La famille, merci, merci, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on est samedi, on est en direct, on est samedi le 20 septembre, donc je vais replay la partie en français seulement une autre jour, mais là, on est en direct. Et en anglais, on parlait de Charlie Kirk. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un homme américain qui est parti là, mais c'est pas de ça que je veux parler en français. En français, on va parler de la fille de Paul Biya qui a officiellement fait son coming out et qui a dit aux Camerounais, ne votez pas, ne votez pas pour Paul Biya, son père. Les lions, c'est qui déjà qui s'appelle les lions indomptables? C'est qui? C'est qui la famille? Yo, je me demande si c'est pas les Camerounais qui se disent lions indomptables, hein. Yo, il faut que je vois ça même. Fou, oui. Non, parce que si c'est le Cameroun, oh, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Yo, la famille. Donc, vous voyez que la fille de Paul Biya, là, c'est une vraie lionne indomptable. Donc, elle a dit aux gens, ne votez pas pour Paul Biya, son père. Et puis, elle parle donc de qu'elle n'est pas heureuse. Et moi, je dis, ça, là, c'est vraiment le karma de Paul Biya. C'est à l'image même, justement, de sa gestion du pays et du Cameroun en général, hein, que donc, jusqu'à ce que sa propre fille va sortir pour le dénoncer et pour dire, ne votez pas pour lui. Hein? Donc, les Camerounais n'ont qu'à l'écouter, oh, hein? Voilà, voilà. Je ne mets pas seulement la musique parce que il y a le copyright, hein? Elle vit en Europe, hein, dans une chambre d'hôtel, hein, qui coûte des milliers, là. Hein? Paul Biya, au lieu de faire quoi que ce soit pour les Camerounais. Et puis finalement, même sa propre fille le dénonce. Ne votez pas pour Paul Biya. Alors, je vais trouver une vidéo où elle en parle directement. Voilà, c'est ça. À un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne crois pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais Bon, il on a va toujours été avancer un correct peu avec là. moi. Que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Vous voyez ça? Donc, la fille de Biya s'est rendue compte, s'est réveillée sur la réalité que son père fait souffrir toute une nation et fait souffrir aussi sa famille et dit de ne pas voter pour Paul Biya. Donc, c'est la seule chose qu'on peut espérer de tous les autres enfants des dirigeants africains qui font le mal à leur propre pays. Et puis surtout, on va leur rappeler qu'au Népal, la jeunesse, la nouvelle génération du Népal a pris les choses, l'initiative et est allée renverser
les politiciens de leur pays. Je ne sais pas si j'ai les images du Népal, mais vous avez vu vous-même ce qui s'est passé au Népal où la nouvelle génération, justement, était dégoûtée et sortie pour renvoyer les politiciens. Et pour quelle raison? Parce que justement, les enfants des politiciens vivent la belle vie, la dolce vita à l'extérieur du pays. Et puis, le peuple souffre, hein, you know? Donc, la jeunesse du Népal s'est levée et a chassé ces politiciens. Et ça serait vraiment intéressant si et puis ils ont mis la dame au pouvoir. Donc, ils se sont levés, ils ont chassé les politiciens corrompus, ils ont mis la dame qu'ils veulent voir au pouvoir et ensuite ils sont sortis pour nettoyer la ville, nettoyer leur propre pays après avoir chassé les politiciens, hein. Non, mais vraiment, les gens du Népal sont un excellent exemple pour la nouvelle génération qui veut donc aussi se libérer. Donc, voilà la dame qu'ils ont choisie. Ils ont eux-mêmes mis un nouvel premier ministre et c'est cette dame, la jeunesse du Népal, hein, parce qu'ils étaient tellement dégoûtés de leurs politiciens et eux aussi qu'ils avaient des enfants à l'étranger pendant que le peuple est en train de souffrir au pays comme pas possible. Donc, moi, j'ai trouvé que ça pourrait être un excellent exemple pour la jeunesse africaine euh, et pour aussi les enfants des leaders, les enfants des leaders. Comme vous pouvez voir sur mon ex-Twitter, là, toute la semaine, vraiment, c'était l'histoire de Charlie Kirk qui nous préoccupait, you know. Donc, en tout cas, voilà pour ce qui est de l'Afrique. Que les autres enfants aussi des dirigeants corrompus sortent au moins pour se différencier et se distancer de leurs parents corrompus. Et puis, peut-être qu'un jour, le peuple va les pardonner. Vous avez vu que la fille de Biya demande pardon, hein? Voilà. Hein? Le Népal, vous avez vu leur Gen Z s'est levé. Ah, enfin, je suis arrivée sur les vidéos. Hein? Leur Gen Z s'est levé et a chassé les dirigeants corrompus. Donc, le salut ne viendra pas du ciel. Le salut ne viendra pas du ciel. Et le gouvernement a été l'échec total. Alors, tous les pays, vous savez, mon pays, le Kenya, là, à part le Rwanda, là, qui est sous occupation du Kagamistan, là, qui est mon pays. Mon pays aussi, c'est le Kenya. Le Gen Z au Kenya, ils ont essayé. Mais là, le Gen Z du Népal est allé encore plus loin. Et les Gen Z dans plusieurs pays, comme le Kagamistan au Rwanda, là, au lieu d'exiger la bonne gouvernance, ils sont là en train de louer. Ils sont là en train de louer les criminels au pouvoir qui les oppriment. Donc, si vous louez les criminels au pouvoir qui vous oppriment, vous espérez quoi? Hein? Et voilà la jeunesse kenyane qui ripostait ça parce que vraiment, les gens du Népal ont chassé les politiciens, hein. Non, mais ils les ont chassés. Il y en a même qui les ont mis dans la rivière, là. Voilà, ils ont appris à nager, tout ça, là. Et ça, là, vraiment, que ce soit une leçon pour tous les gens qui veulent se libérer, qui se prennent en charge et qui soient responsables parce que voilà quoi, hein? Regardez comment les politiciens sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir. Ah oui, hein? Parce que le peuple là est vraiment fâché, hein?
Et les maisons des politiciens. Si. Donc, que vraiment les gens se prennent en charge et que le peuple se prenne en charge. Et on remercie les gens du Népal pour leur exemple, quoi. Et puis après, ils ont dansé, quoi. Ils méritent de danser, hein. Ils méritent de danser après. Hein? Mais les autres, là, les jeunes, là, ils dansent alors qu'ils n'ont même pas fait renverser des dictatures. Vraiment, merci pour ce bel exemple. Et voilà le palais, le fameux palais de Lyon, Singa Durbar, qui est le plus grand palais en Asie. Et malgré ça, le peuple a dit assez, c'est assez. Donc, que ce soit une leçon pour nous. Et puis, j'étais en train de parler justement en anglais, là, je parlais de Charlie Kirk. Et l'une des choses que moi j'aimais de lui, c'est qu'il nous disait justement de ne pas se voir comme des victimes et de se prendre en charge. Et ça, c'est une chose que les gens n'aiment pas entendre. Hein. Les gens veulent toujours entendre que ouais, on a souffert, on a souffert, on a souffert. C'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre souffrance? Il faut qu'on apprenne à se prendre en charge et à faire ce qu'on peut faire selon qui on est ou comment on est. Moi, ma contribution, c'est là, je parle, je vous donne un open mic et je make some noise. Je vous dis, boycott le Kagamistan au Rwanda, la dictature criminelle. Ne l'aidez pas, n'allez même pas dans leur visite là. Hein? Et donc, chacun n'a qu'à faire ce qu'il pense qu'il doit faire. Mais en tout cas, surtout, ne soyons pas en solidarité avec des dictatures criminelles. Soyons comme la fille de Biala qui sort pour dénoncer son propre père et pour dire ne votez pas pour lui. Donc, c'est-à-dire que si vous vivez dans des dictatures criminelles, même si Paul Kagame, c'est votre tonton, hein, vous allez dire, oh, tonton là, non, on ne te supporte pas, hein, on te boycotte. C'est pour ça que je vous dis, boycott de Kagamistan in Rwanda. Le Kagamistan in Rwanda est en train de tuer au Congo. On va les boycotter, on va pas les supporter, même si ça serait notre père, même si ça serait notre oncle, même si ça serait notre quoi, les histoires de tribalistes chez nous. Et c'est d'ailleurs pour cela là, que mon livre là, Imana East, Know Thy Divine Rights, Imana East, connaît tes droits divins, c'est pour justement sortir des histoires des tribalistes. Comme ça, on s'élève là et puis on défend seulement les grandes idées, quoi. Donc, ne supportez pas les gens juste parce que vous les aimez bien et tout, et tout, et tout. Supportez-les parce qu'ils font du bien pour le peuple ou bien parce qu'ils vont faire du bien pour le peuple. Hein? À l'image donc de la jeunesse du Népal, ils ont chassé les mauvais politiciens et puis ils ont mis cette femme. Cette femme-là, on la connaissait même pas, quoi. Mais la jeunesse sait que c'est une femme honorable qui va faire son travail. Et puis ils ont dit, c'est toi qu'on veut. Ça aussi, c'est la démocratie, quoi. C'est la démocratie populaire révolutionnaire même. Le peuple a voté, oh. Yo, il y a plusieurs façons de faire les élections. Donc, eux, ils ont fait leurs élections. Donc, vraiment, c'est une excellente leçon. Alors, on va passer en Kinyarwanda. Merci la famille. Et puis, jeudi, on sera là jeudi en français et pour la lecture du Mapping Report et autres conversations sur le plateforme de notre frère congolais, Fabrice Gino. Donc, soyez là sur X et le jeudi. Et donc, je pense que ça va être tous les jeudis. Eugène Moussefano, I see you. Merci d'être là. Alors, Eugène Moussefano qui dit « Je t'aime beaucoup, ma petite sœur. Tu deviens la meilleure politique. C'est d'aimer son peuple sans exclusion. » C'est ça. Merci. Je vous aime aussi et je veux qu'on se lève au niveau imanaïste.
Eh oui, parce que il était une fois, pourquoi même nos anciens ont bâti des grandes civilisations, ils étaient en contact avec la divinité, et puis quand ils servaient leur peuple, ils devaient comprendre que la divinité va les juger, que le peuple aussi va les juger. La démocratie africaine, c'est que le roi est au service du peuple. Et oui, et puis s'il n'amène pas la paix et la prospérité, c'est pour ça que les gens ont bâti des civilisations qui ont amené la paix et la prospérité pour le plus grand nombre sur le plus longtemps possible. Ils ont fait des milliers d'années en paix et en prospérité et le roi est le serviteur du peuple. Ces jours-ci, nous avons des dirigeants, là, ils ne servent pas le peuple, ils se servent eux-mêmes. Ensuite, ils piétinent le peuple. Ensuite, ils veulent se prendre en photo et se dire qu'ils sont des bons dirigeants. Ah non, 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 ça ne marche pas du tout. Et puis justement, ça me permet de terminer en vous parlant du livre du docteur Mukwege que j'ai finalement tout lu. J'ai tout lu, la famille. Oh là là, de la première page à la dernière page, vraiment, très bon livre. Et je pense qu'en français, ça s'appelle le pouvoir des femmes ou la force des femmes. Et en tout cas, en anglais, ça s'appelle The Power of Women. Donc, c'est magnifique. Et Sarah, c'est un leader qui a voulu justement servir son peuple. Hein? C'est pas un leader qui est dans son leadership pour se servir lui-même. Non, c'est un leader qui est dans le leadership pour servir le peuple. Et comme je disais là dans l'espèce de Fabrice Gino, il y a une partie qui est très bouleversante où le président à l'époque, Kabila, nous on le savait que Kabila c'était un fake congolais, hein, que c'était un Rwandais et qui était une marionnette du Kagamistan et qui était donc au service du Kagamistan, qui n'allait jamais servir le peuple congolais. Mais vous vous imaginez, Kabila va à l'hôpital du docteur Mukwege pour visiter et il refuse de visiter les femmes, s'il vous plaît. Il appelle les femmes du docteur Mukwege. Il refuse de les visiter. Moi, j'ai dit dans l'espèce que peut-être qu'il se sent mal, peut-être il se suspecte lui-même de quelque chose parce que son armée, là, son armée de rebelles, ce sont des criminels, ce sont des sauvages et des barbares. C'est eux, justement, qui violent les femmes, entre autres. Hein? Donc, eux aussi, ce sont des violeurs et des criminels et des génocidaires. Donc, peut-être que quand il est arrivé à l'hôpital du docteur Mukwege, il a dit, Nya. Et si même il y a une femme qui me reconnaisse, il a eu peur, hein? Et puis, il dit au docteur Mukwege carrément qu'il ne peut pas aller visiter les femmes qui sont victimes de cette guerre, les femmes qui sont devenues un champ de bataille, puisque les hommes vont aller en guerre et puis ils les violent, ils les maltraitent, ils les abusent, ils commettent tout genre de crimes envers les femmes, envers le corps de la femme. Hein? Donc, le docteur Mukwege se bat pour que non seulement il soit soigné, mais qu'il soit soigné même spirituellement, intellectuellement, qu'il puisse se rebâtir le corps aussi. Et ça prend des réparations même monétaires de la part des États, parce que comme les militaires qui vont en guerre et qui sont des blessés, hein, qui sont prises en charge par l'État, c'est la même chose que les femmes qui sont devenues un terrain de guerre doivent être aussi prises en charge par l'État pour être soignées et récompensées, comme les hommes qui sont allés en guerre. Au fait, c'est comme si les femmes aussi sont en guerre. Et donc, le docteur Mukwege se bat pour tout ça. Il reçoit du support à l'international, il voyage partout. Mais que fait le gouvernement de Kabila pour lui? Il le menace, l'empêche même de parler et veut même le tuer. Vraiment, vraiment, je remercie infiniment le docteur Mukwege pour tout son travail et pour tout ce qu'il a fait pour son pays, pour les femmes partout à l'international et surtout donc au Congo. Merci, merci infiniment. C'est un très bon exemple de leadership. Et puis je disais que si même Fachi veut partir du pouvoir et qu'il veut faire un deal, hein, peut-être qu'il peut faire un deal avec le docteur Mukwege, non? Et puis je disais que je demande même pardon au docteur Mukwege que j'avais dit que c'est pas un politicien
tout ça là, que peut-être il va se faire dribbler en politique. Non, 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 non. Mais il a tellement voyagé, il est allé partout, donc il a été en fait obligé d'être plus qu'un docteur. Donc non seulement c'est un docteur qui est préoccupé par la condition de son pays, qui veut améliorer son pays, mais en plus de ça, là, il a été obligé de faire la politique aussi, parce qu'il y a des enjeux politiques qui ont fait que ces viols existent, qui ont fait qu'il est obligé de faire un hôpital, qui ont fait qu'il n'y a même pas assez de médecins, qu'il n'y a même pas assez de soins. Tout ça, là, il y a des enjeux politiques derrière. Et donc, il a été obligé de, de faire aussi la politique, en fait. Donc, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il a encore plus de pouvoir, c'est là que je me suis dit, s'il y a un homme au pouvoir qui a cette volonté d'apporter des solutions, c'est de ça justement que les pays ont besoin, des hommes qui ont cette volonté d'apporter des solutions. Parce que justement, on voit que Kabila n'avait aucune volonté d'apporter des solutions. Pourquoi? Parce que Kabila était une marionnette du Kagamistan et avait été installé au pouvoir par le Kagamistan et donc se foutait complètement du Congo et du peuple congolais et de la femme congolaise, s'il vous plaît. Ah, oh, c'est incroyable. Eugène Moussefano, non, c'est incroyable. Kabila va visiter l'hôpital de Dr Mukwege et puis il insiste, il lui dit directement qu'il ne veut pas voir les femmes. Eugène Moussefano qui dit Kabila n'a pas voulu rencontrer les femmes qu'ils ont abusées. C'est ce que je me suis dit. Il sait pourquoi il refuse de rencontrer les femmes. Il a peur. Il a peur même qu'il y ait une femme, une petite fille, un enfant, parce que ces gens-là sont des sauvages, des barbares. Ils abusent des femmes, des enfants et des enfants, parce qu'il parle même d'une histoire où il y a une petite fille de 10, 12 ans là, qui raconte l'histoire de comment elle a été violée, abusée, qui raconte à un général congolais. Et le général congolais, lui, est bouleversé jusqu'à ce qu'il s'évanouit. Ça, c'est un général congolais. Mais Kabila vient visiter l'hôpital du docteur Mukwege, Panzi, et il insiste. Il lui dit qu'il ne veut pas rencontrer ces femmes. Il appelle ces femmes, donc les femmes du docteur Mukwege. Il ne les voit même pas comme des femmes, la fondation de la nation. Il refuse de les rencontrer. Moi, je dis, c'est pas ce qu'il sait. C'est pas ce qu'il sait, la famille. C'est pas ce qu'il sait. C'est un criminel. Il fait partie de ceux qui ont commis les crimes. Et il a peur, il a peur, il a peur. Il a peur qu'il y ait une femme qui le reconnaisse et qui dise « Ah oui, ah oui! » Ah. Donc voilà. Donc on va passer en Kinyarwanda. Et puis en Kinyarwanda, justement, je vais commencer par cette histoire du Népal pour parler aux Rwandais là, qui sont kagamisés, quoi. Hein? Et puis on va voir, ça sera quoi la récolte, quoi. Donc merci la famille. Merci d'être avec nous en français. Et Eugène Moussefano qui dit, par contre, j'ai aimé beaucoup que même le roi belge a pu visiter ces pauvres femmes malgré l'histoire belgo-congolaise. Ah oui, vous voyez, parce que lui, au moins, il n'est pas directement impliqué. Vous voyez, lui, là, c'est une autre génération. C'est une autre génération. C'est pas Léopold II, là, qui est allé visiter les Congolais, qui l'avait fait couper les mains et qui l'avait esclavagisé. Non, ça, ce sont les héritiers. Mais Kabila, lui, c'est un responsable direct, toujours vivant. C'est un criminel toujours vivant de ses crimes. Donc, il ne peut pas oser aller. Ah oui, de la même chose que Léopold II n'aurait jamais osé aller visiter les Congolais qu'il avait opprimés, qu'il avait esclavagisés, qu'il avait tués, qu'il avait exploités, qu'il avait coupé les mains. Ah oui.
En tout cas, merci la famille d'être là. Donc, à jeudi, dans l'espèce du Mapping Report chez Fabrice Gino. Et puis, on continue en Kinyarwanda, Banyarwanda, Banyarwandakazi.